Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve pour cette dernière étape de la saison des grands tours, cette dernière étape de cette Vuelta 2022 où la saison des grands tours se termine avec l'arrivée de cette Vuelta en ce 11 septembre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos 3 favoris, votre grosse cote. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. C'est aussi très important parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, plus vous la regardez juste après sa mise en ligne, plus elle est mise en avant par YouTube. Ça, il faut le savoir, c'est une des particularités. N'hésitez pas également à aller voir TikTok pour les débriefs après les étapes, pour les débriefs des qualifs de la Formule 1 par exemple. Ça peut être intéressant. Et puis n'hésitez pas à aller sur Spotify avec encore une fois les 2 premiers épisodes de EPS 2.0 qui sont en ligne, le troisième, enfin qui sont disponibles gratuitement, le troisième qui est disponible avec un abonnement et certainement un 4e épisode qui est en cours et qui devra arriver la semaine prochaine. Voilà. Dénivelé positif de cette étape, 773 mètres. C'est un petit peu le même principe que sur le Tour de France, c'est-à-dire une longue procession et puis ensuite une course qui s'anime lors de l'entrée vers Madrid. On retrouve l'arrivée du côté de Madrid qu'on n'avait pas eu l'année dernière. On était arrivé du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce qui était peut-être même la seule erreur l'année dernière du parcours de la Vuelta, ce contre-la-montre à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que on avait des gros écarts et quasiment personne n'avait fait le contre-la-montre à fond. Je crois qu'il y avait seulement 8-9 coureurs qui avaient vraiment tout donné sur ce contre-la-montre. J'avais même pas fait de débrief de ce contre-la-montre, j'avais dit que ça n'avait aucun intérêt. Autant finir avec une étape comme ça qu'un contre-la-montre. Voilà. Je trouve que finir avec un contre-la-montre, on n'a pas ce côté ambiance de fête avec le contre-la-montre. Voilà, tout le monde est stressé en plus. Finir dans les délais, c'est compliqué. Là, sur une étape comme ça, il y a un peu plus de légèreté, il y a un peu moins de stress. Donc, je préfère. Et en plus, bon, les contre-la-montre, comme lors des dernières semaines, quand vous avez des gros écarts au général, souvent, il ne se passe pas grand-chose et c'est un petit peu ennuyant. Donc, on retrouve cette arrivée du côté de Madrid. Voilà, une longue procession. Et ensuite, une course qui s'anime. C'est un petit peu le même principe que sur les Champs-Élysées. Sauf que là, c'est là, à Madrid, l'arrivée se situe à la Piazzale de la Luz à Madrid pour cette étape. Est-ce qu'on aura une arrivée au sprint? Est-ce qu'on aura un vainqueur en solitaire? Là, c'est la grande question. Puis ça permet de traverser Madrid. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas traversé de grandes villes plus que ça. On a fait un petit peu Séville sur l'étape, mais on n'a pas fait de très très grosses villes espagnoles. À part Séville, on n'a pas fait Barcelone, on n'a pas fait... là, on fait que Madrid, mais... on n'a pas fait Valence, par exemple, parmi les grosses villes espagnoles. On regarde tout de suite le parcours de cette étape. Vous allez voir, c'est assez rapide. Le parcours, si on part de Las Rosas, quelques faux plats sur le début d'étape, et puis à 36 km de l'arrivée, on arrive dans Madrid pour faire un premier passage sur la ligne d'arrivée au kilomètre 46, et puis ensuite, on enchaîne 8 tours. Et 9 passages sur la ligne, et c'est au 9e passage sur la ligne d'arrivée, donc à la fin du 9e tour, à la fin du 9e tour, qu'on arrive après 98 km de course. Le sprint intermédiaire à bonification sera à la fin du premier tour, sur le 2e passage sur la ligne d'arrivée. Qui sera donc au kilomètre 52, c'est-à-dire à une 45 km de l'arrivée. C'est à partir de là que la course va véritablement s'animer du côté de Madrid, avec une arrivée qu'il faut prendre en compte. Elle est en faux plat montant, cette arrivée. Donc pour les sprinteurs, il faudra faire attention de ne pas partir trop tôt, surtout que on n'a plus beaucoup d'énergie sur cette course. Du côté de la météo, on aura du soleil, 34 degrés, vent de sud, 10 à 20 km/h, qui sera plutôt de côté pendant une grande partie de l'étape, donc ça ne devrait pas trop gêner les coureurs. Sur le circuit, bien entendu, il y a un moment on l'aura de face, un moment on l'aura de dos, mais le circuit, je crois me souvenir, est pas mal sous les arbres.
Il y a pas mal d'immeubles également, donc ça doit être plutôt pas mal protégé. Faire attention également, hein, j'ai oublié de le préciser dans le profil du parcours, c'est qu'on a un parcours en ville, donc faire attention bien entendu au mobilier urbain. Ça serait bête d'abandonner à quelques hectomètres de l'arrivée. Du côté de la stratégie, soit nous avons un sprint massif avec les quelques sprinteurs qui restent au départ et qui n'ont pas encore gagné et qui ont de l'énergie à revendre et qui veulent s'imposer du côté de Madrid. Soit le coup du kilomètre, parce que les équipes de sprinteurs sont fatiguées, parce que les sprinteurs sont fatigués également et que toutes les équipes de sprinteurs n'ont pas foncièrement totalement intérêt à rouler, à part pour le prestige de cette étape. Donc le coup du kilomètre, ça pourrait se tenter. Et pourquoi pas également un petit groupe, parce qu'on n'a plus beaucoup de sprinteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes de sprinteurs qui sont présentes encore. Vous avez Bike Exchange, vous avez Alpecin, vous avez Trek, mais vous avez un peu Cofidis autour de Chimolai, mais on n'a plus beaucoup de sprinteurs au départ de cette course, donc un petit groupe qui partirait, je sais pas, au deuxième tour, troisième tour de course et qui arriverait à conserver son avance jusqu'à l'arrivée et qui ne se regarderait pas, eh bien pourquoi pas réussir ce coup-là. Du côté de mes pronostics, je fais plutôt confiance à un sprint, j'ai mis donc Mats Pedersen. Pour moi, la grosse carte et peut-être le favori, c'est qu'Adam Groves, vu qu'on a vu ce qu'il a fait lorsqu'il a remporté son étape, là c'est plutôt un parcours qui lui convient très bien. Tim Merlier, ça va peut-être enfin lui sourire à un moment sur cette course, ça a été compliqué la Vuelta de Tim Merlier. Et puis en grosse cote, j'ai mis Rohan Dennis, soit pour le coup du kilomètre, soit un sprint dans un petit groupe pour Rohan Dennis. Pourquoi pas, hein, c'est l'un des meilleurs rouleurs du monde. Ou voire même Remco Evenepoel, hein, on a déjà vu ça. C'était il y a quelques années sur le Tour de France, mais une bagarre Zotemelk-Bernard Hinault sur la dernière étape du Tour de France. Pourquoi pas donc Remco Evenepoel également, qui tenterait de parachever vraiment son résultat en faisant le sprint et en tentant le coup du kilomètre. Du côté des horaires, le départ, hop là, j'ai oublié de marquer ça, le départ se fera à 17h26. Le sprint bonification entre 18h41 et 18h49 pour une arrivée estimée entre 19h50 et 20h07. Il n'y aura peut-être pas de débrief de cette étape, que ce soit sur TikTok et sur YouTube, tout simplement parce que l'étape arrive très tard. Donc c'est voilà. Est-ce que je ferai un débrief de cette étape? Peut-être pas. Peut-être qu'on fera le débrief complet de la Vuelta lundi ou mardi, je pense plutôt mardi pour le débrief complet de la Vuelta. Peut-être par contre que vous aurez un débrief du Grand Prix de Formule 1 du côté de Monza dimanche soir. Voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de débrief de cette étape. L'intérêt de cette étape est quand même un peu limité, donc voilà, peut-être que je ne ferai pas de débrief de cette 21e et dernière étape de la Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à regarder TikTok, à regarder également Spotify. Je salue également tous les gens qui se sont abonnés pendant cette période des grands tours, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'abonnés qui sont arrivés au moment du Giro, au moment du Tour de France, qui a fait quand même une belle performance sur la chaîne, au moment du Tour de France féminin, au moment également de ce Tour d'Espagne. On a fait vraiment 2 premières semaines avec une belle croissance au niveau des abonnés, donc ça c'est bien. Continuez également à regarder des vidéos sur la chaîne, il va y avoir encore du programme, notamment les championnats du monde, mais pas seulement, Paris Tour. Je pense également au Tour de Lombardie, Paris-Bourges également qu'on essaiera de suivre, et puis quelques courses, notamment la semaine prochaine je vais essayer de faire le Tour du Luxembourg, et puis les transferts, et puis toujours cette bagarre pour le maintien qu'on continuera de semaine en semaine. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses sur la chaîne à voir d'ici la fin de saison, et puis même après la fin de saison, il y aura les sports d'hiver, il y aura encore pas mal de choses, la Formule 1, la moto avec les saisons qui se termineront, et les débriefs des saisons en moto et en Formule 1, donc il y a encore pas mal de choses au programme sur la chaîne. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amel Productions. Ciao ciao.